Bonjour, je suis Christelle de Merseman, je suis coach et j'accompagne les femmes à incarner la plus belle version d'elles-mêmes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la transformation que j'ai vécue en moi, qui m'a amenée à être aujourd'hui ce que je suis et à pouvoir accompagner les femmes dans leur propre transformation. La plus grosse transformation, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais la plus grosse transformation que j'ai vécue ces derniers temps, ces dernières années, ça a été le jour où j'ai définitivement décidé d'arrêter de me positionner en victime de la vie, où j'ai définitivement décidé d'arrêter de me positionner en victime de moi-même, des autres, de l'extérieur, et où j'ai définitivement pris la décision de prendre la responsabilité à 100% de ce que je faisais, de ce qui m'arrive. J'ai définitivement décidé de sortir de la plainte, de sortir du sentiment d'injustice, de sortir du sentiment de n'avoir pas de chance, de sortir de cette impression de toujours subir en fait les événements de ma vie et donc la vie en général. Et le jour où j'ai vraiment pris cette décision d'arrêter de subir, alors ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple parce que c'était quelque chose que je voulais déjà faire depuis longtemps, que je voyais bien, je me voyais faire en fait. Je me voyais agir en tant que victime, je me voyais ressentir les choses en tant que victime, je me voyais subir la vie, je m'entendais me plaindre et c'était terrible de m'entendre me plaindre et de me dire mais arrête de te plaindre et j'y arrivais vraiment pas quoi, j'arrivais vraiment pas à faire autrement que comme je le faisais. Donc je comprends en même temps très bien les gens qui sont dans des grosses difficultés, qui sont dans la plainte parce que c'est extrêmement difficile de sortir à un moment donné de la plainte et de la souffrance. Il y a vraiment quelque chose à trouver en soi, une motivation suffisamment nécessaire ou un sens de l'absurde aussi. Moi j'ai vraiment touché le sens de l'absurde, c'est-à-dire c'était trop absurde, je pouvais plus le supporter quoi. Et, et ça n'a pas été facile parce que je savais aussi très consciemment que je n'existais que par la souffrance et que depuis toute petite j'avais la croyance que j'existais parce que je souffrais. Donc j'existais quand je me plaignais, j'existais quand je gémissais, j'existais comme ça aux yeux des autres et aux yeux de moi-même, je n'existais que dans la souffrance. Et que de prendre le chemin d'exister dans la joie, dans le plaisir, dans l'amour de moi, dans l'amour de la vie, c'était quelque chose d'extrêmement difficile parce que c'était pas du tout dans ma culture en fait. C'était pas du tout dans la culture de la famille que d'exister dans la joie, dans le plaisir et dans l'amour de soi. Et, euh, et donc voilà, ça a été. Il y a eu d'abord une décision et puis après il y a eu le chemin. Et ce chemin, je suis toujours dessus. Et parfois, je dois encore faire des efforts parce que parfois, je me rends compte que je suis à nouveau dans la plainte et dans un sentiment d'injustice et c'est pas juste ce qui m'arrive. Voilà, je fais un petit peu mon Calimero avec ma coquille sur la tête. Alors maintenant, je m'autorise de temps en temps à le faire. Voilà, je m'autorise gentiment et en toute bienveillance à le faire parce que je sais aussi que c'est un endroit où je ne vais pas rester. Et je sais que si je vais dans cet endroit-là, c'est que je me suis peut-être pas suffisamment écoutée avant. Et donc je peux, voilà, maintenant c'est quelque chose que je peux transformer. C'est plus quelque chose que je subis en fait. Même le fait de subir, je ne le subis plus. Je l'agis. Donc voilà, ça a été la plus grosse transformation des dernières années, c'est de vraiment définitivement passer du côté de je suis 100% responsable de ce qui m'arrive et c'est plus intellectuel, c'est-à-dire que je le vis, je le sens, je le vis dans mes émotions, je le vis dans mes ressentis et j'agis ma vie en fonction de ça. Et puis la vie est d'autant plus belle et d'autant plus facile et d'autant plus joyeuse quand je me mets de ce côté-là, quand je me mets dans le verre à moitié plein que quand je me mets dans le verre à moitié vide. Et quand je décide de ne plus exister dans la souffrance, mais dans la joie, dans la réussite et dans le plaisir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt. Je prépare encore d'autres vidéos pour vous et où je vous partage pourquoi je fais ce métier-là et pourquoi je le fais comme je le fais. Et pourquoi je suis aussi heureuse de le faire aujourd'hui et comme je le fais. Je vous dis à bientôt.